Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons travailler de plus en plus sur les suites numériques. C'est-à-dire, de plus en plus, nous allons approfondir de plus en plus dans les démonstrations par récurrence. C'est-à-dire, les exercices d'aujourd'hui vont être beaucoup plus rigides. Ok? Voici un exercice. On considère la suite Wn définie par W0 égale à 0 et Wn égale à moins 1 tiers Wn moins 1 plus 4 pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Montrer par récurrence que 1 est inférieur ou égal à Wn inférieur ou égal à 4 pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Ok, donc on commence dans la résolution. Donc j'écris, montrons par récurrence que 1 est inférieur ou égal à Wn, inférieur ou égal à 4, quel que soit n appartient à n star. Pourquoi? Pour tout entier n supérieur ou égal à 1 veut dire pour tout entier positif, non nul. Tout entier positif se traduit par n, non nul se traduit par n star. Donc quel que soit n appartient à n star. Donc P de n, ok, on avait vu dans une démonstration par récurrence, il y a 4 étapes. La première étape, c'est l'énoncé. Deuxième, l'initialisation. Troisième, l'hérédité. Et finalement, la conclusion. Eh bien, d'abord, je fais l'énoncé. J'écris P de n, la propriété en fonction de n. C'est 1 inférieur ou égal à Wn, inférieur ou égal à 4, quel que soit n appartient à n star. Ou encore pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Ok, donc normalement, la valeur de n0 ici, c'est 1. Ok? Parce que n supérieur ou égal à 1. Eh bien, la propriété va être initialisée pour n égal à 1. On calcule P de 1, c'est-à-dire on remplace n par 1. C'est 1 inférieur ou égal à W1, inférieur ou égal à 4. Or, par hypothèse, on avait donné W0 égal à 0 et Wn égale à moins 1 tiers Wn moins 1 plus 4. Eh bien, en fonction de ces informations, je remplace n par 1 dans Wn. Donc, Wn devient W1 et moins 1 tiers Wn moins 1, c'est moins 1 tiers W1 moins 1. 1 moins 1 qui donne 0, donc c'est moins 1 tiers W0 plus 4. Et W0 donne 0, donc je remplace W0 par sa valeur. C'est pourquoi je trouve W1 donne 4. Ok, maintenant, je remplace W1 dans la relation. C'était 1 inférieur ou égal à W1 inférieur ou égal à 4. Eh bien alors, je remplace W1 par sa valeur. Ça donne 1 inférieur ou égal à 4, inférieur ou égal à 4. C'est vrai parce que 4 est plus grand que 1 et 4 est égal à 4. Donc, la propriété est initialisée. Maintenant, pour l'hérédité, supposons que c'est vrai jusqu'à l'ordre n-1. Ok? Donc, cette fois, nous n'allons pas prouver que c'est vrai à l'ordre n et prouver que c'est vrai à l'ordre n plus 1, mais on peut partir à n-1 également. Supposons que c'est vrai jusqu'à l'ordre n-1. Montrons que c'est aussi vrai à l'ordre n. Voilà, la propriété P de n devient alors P de n-1. Ok? Je remplace n par n-1. Ok? Maintenant, nous allons prouver que P de n-1 entraîne P de n. Ok, donc pour avoir P de n ici, il faut avoir Wn dans cette place. Eh bien, on doit faire référence aux données de l'énoncé. Voici, on avait Wn égale à moins 1 tiers Wn moins 1 plus 4. Eh bien, pour avoir Wn, on doit avoir moins 1 tiers Wn moins 1 d'abord. Eh bien, c'est pourquoi je multiplie chaque membre par moins 1 tiers. Et puisqu'il s'agit d'une inégalité, en multipliant par un nombre strictement négatif, l'inégalité change de sens. Ok? Et on a 1 par moins 1 tiers par Wn moins 1, 4 par moins 1 tiers. Donc ça donne moins 1 tiers, supérieur ou égal à moins 1 tiers Wn moins 1, supérieur ou égal à moins 4 tiers. Ok? Et puisque dans Wn, autre que moins 1 tiers Wn moins 1, on avait plus 4, eh bien, j'ajoute plus 4 à chaque membre. Ok? Ici, après avoir trouvé cette relation, j'ajoute plus 4 à chaque membre.
OK? Donc, le premier membre, c'était moins 1 tiers, ça devient moins 1 tiers plus 4. Et ici, moins 1 tiers WN moins 1 plus 4, moins 4 tiers plus 4. À présent, je fais la réduction, 3 fois 4. OK? 3 fois 4, 12, 12 moins 1, 11, 11 tiers. 3 fois 4, 12, 12 moins 4, 8, 8 tiers. Et dans cette partie reste telle qu'elle était. OK? Or, nous savons que WN était égal à moins 1 tiers WN moins 1 plus 4. Eh bien, cette expression moins 1 tiers WN moins 1 plus 4 est donc remplacée par WN. À ne pas oublier, nous avons l'obligation de prouver que 1 est inférieur ou égal à WN inférieur ou égal à 4. Ici, on n'a pas 1. Après avoir placé ces valeurs dans l'ordre croissant, OK? Dans l'ordre croissant, 8 tiers inférieur ou égal à WN. Tout à l'heure, c'était 11 tiers supérieur ou égal à WN, supérieur ou égal à 8 tiers. À présent, c'est 8 tiers inférieur ou égal à WN, inférieur ou égal à 11 tiers. Eh bien, ici, on n'a pas exactement un 4 comme les bornes inférieures et supérieures de l'inégalité. Eh bien, ce qu'on peut faire, puisque c'est de l'ordre, donc si on prend une valeur approchée de 8 tiers c'est 2. Donc en divisant 8 par 3, ça donne 2 fois. Donc c'est pour 2 fois. Donc 8 tiers est plus grand que 2. Puisque 8 tiers est plus grand que 2, eh bien on peut dire que 1 est plus petit que 8 tiers. Et 11 tiers, en divisant 11 par 3, ça donne 3 fois. Parce que pour 4 fois, on va avoir 12. Eh bien, c'est sûr et certain que 11 tiers est plus petit que 4. Eh bien, c'est pourquoi on écrit 1 est inférieur ou égal à 8 tiers, inférieur ou égal à WN, inférieur ou égal à 11 tiers, inférieur ou égal à 4. Maintenant, 4, puisqu'il y a transitivité dans une relation d'ordre, eh bien, 1, je peux dire directement 1 est inférieur ou égal à WN, et ici, directement, WN est inférieur ou égal à 4. OK? Voilà. Eh bien, on remarque que en prenant P2N-1 comme hypothèse, on peut aboutir à P2N. Donc, P2N-1 implique P2N. Donc, la propriété est héréditaire. OK? Donc, en conclusion, la propriété, une fois initialisée, et elle est aussi héréditaire, eh bien, on en conclut que si W0 égale 0 et WN est égal à moins 1 tiers WN moins 1 plus 4, alors 1 est inférieur ou égal à WN inférieur ou égal à 4, quel que soit N appartient à N star. Ou encore pour tout N, pour tout entier N supérieur ou égal à 1. OK? Sans plus tarder, sur cette même propriété, sur cette même notion, nous allons aborder un autre exercice. OK? Pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on définit n factoriel. Donc, n factoriel, c'est n suivi d'un point d'exclamation. OK? Maintenant, ça se lit mathématiquement n factoriel ou factoriel n. Voici quelques exemples. 1 factoriel donne 1. OK? 2 factoriel, c'est 1 par 2. 3 factoriel, 1 par 2 par 3. 4 factoriel, 1 par 2 par 3 par 4, etc. OK? Donc, suivant ces exemples, on demande de calculer 6 factoriels. Deuxième partie, montrer par récurrence que 3 factoriel est inférieur ou égal à n factoriel pour tout entier n supérieur ou égal à 7. 3. Montrer que n factoriel est inférieur ou égal à n à la puissance n pour tout entier n supérieur ou égal à 1. OK, donc normalement, dans cette dernière partie, la troisième partie, on n'a pas précisé par récurrence, mais quand même, on peut faire ça par récurrence. Lorsqu'on fait une démonstration dans les suites numériques, même si on n'a pas précisé par récurrence, si on peut faire ça par récurrence, on peut le faire. OK, voilà. Calculer 6 fois factoriel. Calculer 6 factoriel. Eh bien, 6 factoriel, suivant l'exemple, c'est 1 par 2 par 3 par
4 par 5 par 6. Ok? Donc 1 par 2 par 3 par 4 par 5 par 6. Ok? Donc avec la calculatrice, ça donne directement 720. Ok? Donc on pourrait faire ça sans la calculatrice. 3 fois 4, 12. 3 fois 4, 12. Maintenant 12 par 6 donne 72. Maintenant 5 fois 2 ça donne 10. Et maintenant 72 par 10 donne 720. Donc 6 factoriel donne 720. Maintenant, dans la deuxième partie de l'exercice, c'est montrer par récurrence que 3 exposant n est inférieur ou égal à n factoriel pour tout entier n supérieur ou égal à 7. Ok, donc on avait appris que dans une démonstration par récurrence, il y a 4 étapes. Ok, ces 4 étapes-là, il faut toujours faire un rappel sur ces 4 étapes. Donc c'est la première étape, c'est l'énoncé. Deuxième étape, l'initialisation. Troisième, l'hérédité. Et finalement, la conclusion. D'abord, je commence avec la première, c'est l'énoncé. J'appelle P de n, c'est 3 exposant n inférieur ou égal à n factoriel pour tout entier n supérieur ou égal à 7. Maintenant, l'initialisation. L'initialisation, on part à partir de n0. Donc ici, dans l'exercice, n0, c'est 7. Eh bien, je cherche P de 7, je remplace n par 7. Eh bien, 3 exposant n devient 3 exposant 7, n factoriel devient 7 factoriel. Avec la calculatrice, 3 exposant 7 donne 2187 et 7 factoriel donne 5040. Puisque 2187 est plus petit que 5040, donc c'est vrai, eh bien, la propriété est initialisée. Donc, on a déjà vérifié 2 étapes. Maintenant, pour la troisième étape, c'est l'hérédité. Donc, on suppose que c'est vrai à l'ordre n. Ok? Maintenant, on va supposer que, on va prouver que à l'ordre n, si on suppose que c'est vrai à l'ordre n, eh bien, que cela entraîne l'ordre n plus 1. Ok? Voici l'ordre n. C'est 3 exposant n inférieur ou égal à n factoriel. Ok, j'appelle ça, cette relation 1. Et on avait vu que n est supérieur ou égal à 7. Puisque n est supérieur ou égal à 7, eh bien, à partir de cette information-là, je peux chercher quelque chose. Ok, donc, si n est supérieur ou égal à 7, je peux dire que n plus 1 est supérieur ou égal à 7 plus 1. 7 plus 1 qui donne 8. Et 8 est plus grand que 3. Ok, puisque 8 est plus grand que 3, je peux écrire 8 est supérieur ou égal à 3. Donc on a n plus 1 supérieur ou égal à 8, supérieur ou égal à 3. Par transitivité, je peux dire n plus 1 est supérieur ou égal à 3. Et dans l'ordre croissant, je peux dire 3 est inférieur ou égal à n plus 1. On a une deuxième relation. Maintenant, avec ces deux relations-là, je fais une multiplication. Je multiplie membre à membre les relations 1 et 2. Eh bien, en multipliant membre à membre les relations 1 et 2, je trouve 3 par 3 exposant n est inférieur ou égal à n plus 1 par n factoriel. 3 par 3 exposant n, je conserve la base, je fais la somme des exposants. Et n plus 1 par n factoriel. Ok, il y a cette propriété dans la notion factorielle d'un entier non nul. Par exemple, si vous avez 10 factoriel, ce n'est pas la peine d'écrire 10 factoriel de 1 à 10. Donc le produit de 1 à 10, 1, 2, 1 par 2, par 3, par 4, jusqu'à par 10. On pourrait dire 10 factoriel, c'est 10 par l'entier qui vient juste avant 10, c'est 9 par 9 factoriel. On peut dire 10 factoriel, c'est 10 par 9 factoriel. On peut dire 7 factoriel, c'est 7 par 6 factoriel. Pourquoi? Parce que après 7, lorsqu'on diminue 7 de 1, ça donne 6. Eh bien, lorsqu'on a n plus 1 factoriel, lorsqu'on diminue n plus 1 de 1, on va trouver n. Donc n plus 1 factoriel n'est autre que n plus 1 par n factoriel. C'est pourquoi n plus 1 par n factoriel peut s'écrire sous une forme plus simple.
n plus 1 factoriel. Donc n plus 1 par n factoriel, c'est l'équivalent de n plus 1 factoriel. Parce que 10 factoriel donne 10 par 9 factoriel, 7 factoriel donne 7 par 6 factoriel, et bien par conséquent, n plus 1 factoriel donne n plus 1 par n factoriel. Et bien alors, on remarque que à partir de la relation P de n, eh bien, je trouve une nouvelle relation P de n plus 1. Parce que tous les n sont remplacés par n plus 1. Okay? Au départ, j'avais 3 exposant n, à présent, 3 exposant n plus 1. n factoriel, à présent, n plus 1 factoriel. Eh bien, la propriété est héréditaire. Eh bien, en conclusion, la propriété, une fois initialisée et est aussi héréditaire, alors on en conclut que 3 exposant n est inférieur ou égal à n factoriel pour tout entier n supérieur ou égal à 7. Ok, la troisième partie de l'exercice, c'est montrer, encore par récurrence, que n factoriel est inférieur ou égal à n à la puissance n pour tout entier n supérieur ou égal à 1. D'abord, on commence avec l'énoncé. Ok? On fait l'énoncé de la propriété. C'est P de n factoriel est inférieur ou égal à n à la puissance n, quel que soit n appartient à n star. On écrit n appartient à n star. Pourquoi? Parce que c'est tout entier n positif, parce que c'est supérieur ou égal à 1, mais non nul. Tout entier positif, c'est l'entier naturel. C'est l'ensemble des entiers naturels. Non nul, à partir de 1, eh bien, c'est n star. Ok, donc, suivant l'hypothèse, n0, c'est 1. Donc, on va travailler avec la deuxième étape, qui est l'initialisation de la propriété. Eh bien, puisque n0 donne 1, eh bien, l'initialisation se fait pour n égale à 1. Je cherche P1. Je remplace tous les n par 1, c'est 1 factoriel, inférieur ou égal à 1 à la puissance 1. Eh bien, 1 inférieur ou égal à 1, c'est vrai. Ok? La propriété est initialisée. Maintenant, c'est l'hérédité. Supposons que c'est vrai jusqu'à l'ordre n. Montrons que c'est aussi vrai à l'ordre n plus 1. Eh bien, voici P de n. Ok? Maintenant, et l'ensemble des entiers naturels, il y a de l'ordre dans l'ensemble des entiers naturels. À mesure qu'on s'avance de la gauche vers la droite, c'est-à-dire de 0 à plus l'infini, dans l'ensemble des entiers naturels, à chaque fois qu'on avance, eh bien, le nombre devient de plus en plus grand. Ok? Eh bien, quel que soit n appartient à n star, n est toujours inférieur ou égal à n plus 1. Donc, c'est strictement, oui, n, quel que soit n appartient à n star, n ne va être jamais égal à n plus 1. En aucun cas, on ne va pas avoir n égal à n plus 1. Mais ici, on peut dire ça parce que normalement, inférieur ou égal à n plus 1, on peut dire 1 est inférieur ou égal à 1. Alors que 1 n'est pas inférieur à 1. Donc en logique, lorsque c'est vrai, au moins une fois, on peut écrire ça. Ok, parce que lorsque je dis n est inférieur ou égal à n plus 1, inférieur ou égal à n plus 1 veut dire que soit n est inférieur à n plus 1 ou n est égal à n plus 1. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, n est inférieur ou égal à n plus 1. Maintenant, puisqu'il y a croissance dans cette relation, eh bien, je prends les deux membres à la puissance n. Ok, ça ne change pas l'ordre ou le sens de l'inégalité. Eh bien, puisque au départ, j'avais n factoriel inférieur à n à la puissance n, eh bien, ce n puissance n, qui est inférieur ou égal à n plus 1 à la puissance n, nous permet d'écrire ces trois membres. Ok? Eh bien, voilà, c'est n factoriel est inférieur ou égal à n puissance n, inférieur à n plus 1 à la puissance n. Ok, maintenant, à ne pas oublier, en mathématiques, il y a ce qu'on appelle la transitivité. Donc, si 3 est inférieur à 4 et 4 est inférieur à 5, on peut dire que 3 est inférieur à 5. Et bien, par conséquent, j'écris n factoriel est inférieur ou égal à n plus 1 à la puissance n.
OK? Maintenant, on a une nouvelle relation. OK? Maintenant, n plus 1, c'est un nombre entier. Quel que soit n appartient à n star, n plus 1 est toujours un nombre entier strictement positif. Donc, on va multiplier chaque membre de cette inégalité par n plus 1. Puisque n plus 1 est strictement positif, le sens de l'inégalité reste tel qu'il est. Et bien maintenant, je multiplie chaque membre par n plus 1. n plus 1 par n factoriel, je viens d'expliquer ça, ça donne n plus 1 factoriel. Alors que n plus 1 par n plus 1 exposant n, ça donne n plus 1. Ici, l'exposant c'est 1, ici, l'exposant c'est n. Donc, c'est n plus 1 à la puissance 1 plus n ou encore n plus 1. Donc, on remarque que la propriété P de n entraîne la propriété P de n plus 1. Parce que ici, on avait n factoriel, à présent, n plus 1 factoriel. Ici, n puissance n, ici, n plus 1 exposant n plus 1. Donc, P de n entraîne P de n plus 1, donc la propriété est héréditaire. Eh bien, on en conclut que, puisque la propriété est héréditaire, la propriété d'abord est initialisée, ok? Elle est initialisée, et ensuite elle est héréditaire. Eh bien, on en conclut que n factoriel est inférieur ou égal à n à la puissance n pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Merci et bonne journée.